les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, mercredi 3 mai 2023, bienvenue pour ces messages guidance éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse de vos commentaires, très heureuse de vos présences. Merci pour vos dons, merci pour les âmes qui s'abonnent sur la chaîne YouTube, merci pour les âmes qui restent sur la chaîne YouTube, faire connaître cette chaîne-là. Merci donc de vos pouces, de vos likes et de vos commentaires. Parce qu'avec vos commentaires, YouTube, l'algorithme fait connaître la chaîne un peu plus en étendue, on va dire, sur le réseau. Donc, vous pouvez mettre un petit commentaire et coucou, comment ça va, et machin. De toute façon, je suis très heureuse de vous lire. Et puis voilà, donc merci de vos dons aussi sur lacagnottepapayou.com. Et merci de me soutenir, merci de soutenir ce que je vous propose, parce que j'ai l'impression que vous aimez recevoir ces messages-là et que ça vous fait du bien. Donc voilà, après c'est pas le tout de savoir, mais c'est de pratiquer aussi, c'est de le mettre en pratique dans votre quotidien, parce que c'est pas fait pour juste écouter comme ça, parce que ça fait du bien, c'est le mettre en pratique, qu'est-ce que ça veut dire et comment je le pratique. Voilà, allez c'est parti, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà. Ici de une. De deux. Oula, hier il y avait de la rencontre. Aujourd'hui il y a de l'harmonie. Alors, décidément c'est vraiment une rencontre à soi, en profondeur aujourd'hui. Il y a juste quelque chose de. On nous dit que à l'intérieur de nous, il coexiste donc cet aspect féminin, cet aspect masculin qui est à éclairer, Ça veut dire tout simplement que pour retrouver cette harmonie à l'intérieur de nous, nous sommes le trésor, nous sommes la vie, la voie, le chemin, la vérité, nous sommes le trésor. Alors c'est vrai que dans sa globalité, ça nous demande de pratiquer des efforts au niveau de l'intériorité de l'être, c'est-à-dire d'apprendre à canaliser les pensées, d'apprendre déjà à les écouter, qu'est-ce que je pense et à quoi je pense toute la journée, d'apprendre à nous concentrer, parce que sans cette concentration, nous ne pouvons pas observer par exemple ce que déroule à l'intérieur de nous. Donc pour créer cette harmonie-là, je dirais parfaite, ça nous demande d'être en présence. Et le présent nous demande d'être en observation. Et pour observer, nous devons observer depuis des yeux intérieurs, je dirais. Ça nous demande, c'est pour ça qu'on parle de retournement, ça nous demande de nous retourner à l'intérieur. C'est-à-dire que les yeux, c'est comme dans la symbolique, on retourne les yeux et on regarde plus à l'intérieur ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de la pensée, au niveau de la croyance, au niveau de ce que je peux me dire de tout et de toutes choses, au niveau des sentiments et des émotions, parce que ça aussi c'est très important à observer. Alors justement, l'être qui n'est pas d'harmonie et qui n'est pas uni en soi ne va pas observer. Il va s'attacher à des événements intérieurs comme des croyances, des points de vue, des pensées. Il va s'attacher à des sentiments, à des émotions. Et l'attachement fait que nous entrons dans une séparation. Ça nous offre comme une sensation d'être séparés du monde et des autres. Parce que nous nous attachons à l'intérieur de nous à des choses déjà. Donc c'est comme s'agripper à un rocher. Si je m'agrippe à un rocher, je ne peux pas être libre de circuler partout. Donc là, pour retrouver cette harmonie-là, du féminin et du masculin sacré, on nous demande de décrocher. C'est-à-dire de décrocher de l'identité de tout et de toute chose à l'intérieur de nous. Donc ne pas se confondre avec nos formes pensées. Par exemple, ce n'est pas parce que je pense que le ciel est bleu que si quelqu'un me dit ah non, moi je le vois vert, que je dois défendre ce point de vue comme étant une vérité absolue. Non, c'est un point de vue. De mon point de vue, je le vois bleu. Peut-être qu'un jour, si je change de place à l'intérieur de moi, je le verrai vert comme toi. Mais aujourd'hui, je le vois bleu. Voyez ? Donc, si je l'observe, mais que je ne m'y attache pas, comme étant un système à défendre, à ce moment-là, je commence à libérer les choses. Et c'est pareil pour le quotidien. Ça peut être avec votre compagnon, votre femme, ça peut être avec, déjà c'est pas les vôtres, il n'y a pas de possession à avoir. Donc déjà sortir de la possession, nous ne possédons ni rien ni personne et même pas nous-mêmes. Donc et à partir de là, c'est commencer à détacher toutes les strates au fur et à mesure à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand je me vois dans le comportement, par exemple, défendre quelque chose bec et ongle, bon, sur le moment, je le défends. Voilà, ok, je l'ai défendu. Après, j'y réfléchis. À quoi
À quoi est-ce que vraiment c'est important que je défende ce point de vue au point de m'engueuler avec les gens, au point de me mettre en colère, au point d'être triste, ou au point d'être frustré, ou au point de générer les émotions, les sentiments et les émotions qui vont être en reliance à cette frustration que je suis en train de ressentir parce que je veux défendre quelque chose, et que le résultat sera que je me sépare des âmes que j'aime par ce point de vue ou cette façon que j'ai de défendre quelque chose. Alors je ne dis pas de ne plus exister, parce que l'ego a besoin d'exister, mais exister à travers l'amour, par amour et à travers cette lumière à l'intérieur de nous, pour réunir les dimensions, pour réunir l'être à l'intérieur de nous avec l'ego. Et une fois que cet ego et cet être, l'avoir et l'être sont unis, à partir de ce moment-là, nous pouvons être en capacité de lâcher l'affaire, de lâcher prise en face lorsque nous savons que nous avons affaire à un ego. Si je ne veux pas être sur un plan de guerre, je ne nourris pas l'ego. Donc, quand nous disons parfois que le silence est d'or et que la parole est d'argent, ça signifie simplement que l'âme va se taire parce qu'elle sait qu'en face, elle a affaire à un plan égotique et qu'elle ne veut pas nourrir l'ego tout simplement. Et que parfois, il vaut mieux faire demi-tour, ne rien dire, partir, sortir de la situation du moment sans rien dire, et après vous verrez, ça peut créer des miracles. Et simplement laisser à la vie défaire ce que l'autre a fait dans son mental et dans son ego. Voilà. Donc l'harmonie, elle est là. Ça nous demande déjà de nous détacher de la pensée, c'est-à-dire de nous détacher de ce que nous nous accrochons à cette forme pensée comme étant une vérité absolue. De nous détacher de ce que nous nous accrochons au niveau des points de vue, au niveau des sentiments, parce que la pensée génère des sentiments qui génèrent ensuite des émotions. Donc le sentiment, ce n'est pas le ressenti. Le sentiment, c'est l'émotion fabriquée par la pensée à laquelle nous nous accrochons. Donc c'est loin d'être du ressenti. Le ressenti, c'est une intuition qui arrive par le bas, je dirais, qui arrive par la terre, qui arrive par de toutes parts, mais qui n'est pas du tout situé au niveau du plan du mental. C'est un flash, c'est comme un coup de foudre, comme un éclair, une évidence. Voilà, ça c'est le ressentir. Mais le sentiment qui génère l'émotion, c'est autre chose. Ça a été généré par le plan de l'ego, par le plan du mental, par le plan du point de vue. Mais ici, vous pouvez retrouver votre harmonie ici, vous pouvez y arriver. Donc ici, on vous parle d'harmonie. On parle vraiment que vous êtes dans cette capacité d'osmose et d'harmonie à l'intérieur de vous, dès lors que vous vous ouvrez à la lumière de ce qui est, sans vous accrocher et vous attacher comme pour que mort s'en suive, je dirais, à des idéaux, à un idéal, à une façon de voir le monde, à faire machin. Voilà, peut-être que vous vous trompez, peut-être que vous mettez-vous en doute, mettez-vous en erreur. Ça sera bien plus préférable que de vouloir être, sur certains d'une dimension et finalement de vous prendre la tête avec beaucoup de gens et que ça vous attriste. Parce qu'au bout du compte, c'est vous qui vous séparez du monde et c'est pas le monde qui se sépare de vous. Vous vous séparez du monde par le fait de vouloir défendre des points de vue, par vouloir défendre une façon de voir les choses. Voilà, tout simplement. Donc si vous aimez, vous serez en capacité simplement de réaliser cette dimension-là. L'ego se défend là où l'âme n'a rien à défendre. Je vous lis le message. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin. De manière à atteindre l'harmonie parfaite, ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que ce côté féminin négatif et notre compassion alors sont alignés, alors nous sommes parfaitement équilibrés avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser tous les côtés, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est-à-dire l'âme comme l'ego de notre être véritable. Et savoir que ces deux-là, en réalité, marchent main dans la main. Voilà. L'esprit et l'âme marchent main dans la main. Et c'est quand nous l'avons compris, quand nous nous fusionnons avec cette dimension-là, eh bien ensuite c'est toutes les beautés qui se réalisent. Tout n'est pas toujours parfait dans le monde, mais nous pouvons simplement réaliser que lorsque ce n'est pas parfait, c'est le monde de l'ego qui se réalise. Lorsque c'est parfait, c'est le divin qui se met en place.
Voilà. Nous ne voudrions vivre que de la perfection divine sur cette terre. Eh bien non, les deux entités sont à réaliser à l'intérieur de nous. Jusque-là, dans ce monde ici terrestre, c'est le mental. Donc ce n'est pas le divin qui a été réalisé, c'est le monde du mental, le monde de l'action, du yang. Un yang qui devient désaxé complètement, parce qu'il est sans son yin, sans son féminin sacré. Donc l'action, la projection, tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui se manifeste, la société, le travail, je cours partout, voilà. Donc c'est un yang désaxé, déséquilibré, parce qu'il est sans son féminin sacré. Donc là, aujourd'hui, le féminin sacré refait surface. C'est pour ça que depuis quelques temps, on vous dit on vous parle de plus en plus de l'importance de la femme dans le monde. Et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est la symbolique qui nous montre que le féminin sacré refait surface pour rééquilibrer les planètes, la Terre et nos terres intérieures. Voilà. Donc ici, on vous rappelle que vous êtes dans un océan d'amour divin et que cet océan de lumière se déploie dans l'espace infini de la vie. Que vous êtes cet infini de la vie, que vous êtes vraiment cette lumière, cet amour, ce voyage. Vous êtes absolument de toute lumière, de toute beauté. Simplement, vous ne la voyez pas. Donc, vous ne voyez pas ce féminin sacré. Vous ne voyez pas cette lumière. Vous ne voyez pas encore ce qui est à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas éclairé. Là, le féminin sacré est tout ce qui est intériorisé, tout ce qui est en soi. Et tout ce qui est en soi, cette magnificence. L'ego aussi. Sauf qu'il est, lui, dans la notion de projection. Et elle est dans la notion d'intériorité, d'extraversion, je dirais, d'extraversion, extraverti, introverti. Extraverti, introverti. Et c'est l'équilibre des deux qui vont faire que vous ne serez ni extraverti, ni introverti, mais simplement aligné avec cette lumière-là qui est. Donc ça demande à appréhender l'harmonie des deux sphères. Nous ne pouvons pas être dans le trop de l'introversion et dans le trop de l'extraversion. Nous sommes à équilibrer. C'est le pôle équilibre des deux, c'est le point d'équilibre des deux. Voilà, comme un 8 de l'infini. Imaginez, là, ici, hop, tac, l'introversion, tac, l'extraversion. Voilà. Et ce qui réunit les deux, c'est la lumière. Et cette lumière ne peut être que lorsque nous réalisons que ce sont les deux sphères qui se jouent sans pour autant nous accrocher dans l'une ou dans l'autre. Voilà. Des gens voudraient vivre l'abondance, mais ça voudrait dire qu'ils ne seraient que dans cette boucle-là. Et d'autres ne vivent que dans le manque, donc ça veut dire qu'ils sont que dans cette boucle-là. Non, vous êtes dans les deux. Donc vous pouvez parfois ressentir du manque, mais si vous vous recanalisez en la lumière je suis, en l'alignement, vous pouvez aussi réaliser l'abondance. Les deux sont sur un seul et même plan. Et c'est cette harmonie parfaite, ce point d'équilibre qui est en nous et qui est à réaliser par le fait de canaliser nos pensées, nos émotions, savoir qui parle à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'âme? Et qui je nourris à l'intérieur de moi? Est-ce que je nourris l'ego? Est-ce que je nourris l'âme? C'est un plan d'équilibre. Nous sommes le point du plan d'équilibre. Jusqu'au moment où j'arrête de nourrir l'un ou j'arrête de nourrir l'autre. Et ces deux sphères, ces deux dimensions, je le mets dans l'esprit du grand tout. C'est-à-dire au niveau de l'univers. Voilà. Et là, je peux me réaliser dans une dimension en soi, à l'intérieur de moi, magnifique. Et à l'extérieur aussi, parce que dans cette dimension, tout devient magique. C'est la vie qui réalise la vie. Elle se sert de nous comme, comme un point lumineux sur cette planète, comme une étoile. Et elle nous fait voyager en tant que lumière, pour que d'autres puissent s'éclairer à cette lumière-là. Ensuite, ça devient une mission divine. Donc, là, pour l'instant, il y en a beaucoup qui sont sur le plan déjà de chercher à trouver l'équilibre, le point d'équilibre en soi. Et ici, on nous rappelle donc à la lumière. Je vous lis le message. On dit que vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature éternelle, immortelle. L'unité de l'esprit. Vous voyez, c'est l'unité, voilà. L'unité de l'esprit, ce que j'appelle l'esprit du grand tout. L'unité de l'esprit, qui rêve d'exister dans le plus grand nombre, est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Voilà, vous êtes la magnificence de la vie et sa beauté.
Et sur cette terre, vous pouvez trouver ce point d'équilibre qui va faire que vous allez vivre des moments très heureux, d'harmonie, d'équilibre et de paix. En acceptant, en étant dans cette résilience, en étant dans cette compréhension des lois de l'univers et de comment fonctionne un être humain, en développant le mode d'emploi de l'être humain. Voilà, si vous avez, pour développer un mode d'emploi, déjà demandez-vous comment vous modelez, comment est-ce que vous vous employez, comment est-ce que vous vous modelez. Parce que vous vous êtes modelé par rapport à d'autres modes d'emploi, par mimétisme. Et ces modes d'emploi, ça a été dans votre enfance, ça a été vos parents, de 0 à 5 ans. Ils ont été votre mode d'emploi, c'est-à-dire qu'ils vous ont montré comment vous deviez fonctionner. Et vous avez engrammé des choses qui font qu'aujourd'hui, vous adoptez des comportements, des pensées et des choses comme ça qui sont en reliance par mimétisme à ces êtres qui vous ont élevé, qui vous ont éduqué. Ils ont été votre mode d'emploi. Ils vous ont déroulé, ils vous ont écrit un mode d'emploi. Voilà, sur votre tablette de Moïse, à l'intérieur de vous, ils vont dire, voilà, tu ne voleras point, tu seras toujours à l'heure au travail, tu iras, voilà, tu iras avec des chaussures vernies à l'école, tu porteras des uniformes. Enfin, vous voyez, voilà. Donc en gros, ils vous ont écrit votre table de Moïse. Mais la table, vous pouvez la casser si vous voulez et en écrire une nouvelle. Vous voyez. Donc c'est possible pour retrouver votre harmonie si vous avez besoin d'être en harmonie. Sinon, vous pouvez aussi accepter toute cette table de Moïse qui a été écrite pour vous et puis la vivre avec joie en vous disant que vous prospérez dans les rêves de vos parents. Vous voyez. Donc ça peut être ça aussi. Mais sinon, si vraiment vous voulez vivre votre vie et vous réaliser au divin, eh ben, ça va vous demander de mettre en lumière. Mettre en lumière, c'est la conscience. De mettre en conscience, de mettre en lumière ce que vous ne voyez pas de vous. Votre façon, votre mode d'emploi. Voilà. Quel est votre mode d'emploi? Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un me dit ça, ben, je réagis. Ok, donc ça, c'est un mode d'emploi. Ça veut dire que si on appuie sur ce bouton-là, vous allez vous mettre en colère, vous allez disjoncter. Donc, il va y avoir un court-circuit. Vous voyez, donc si on appuie sur ce bouton-là, attention, danger, mettez un triangle avec un point d'exclamation. Si j'appuie sur ce bouton-là, moi je me mets en mode de court-circuit parce qu'il y a un truc qui me dérange. Donc, avec humour, faites votre triangle avec ce point d'exclamation et mettez tout ce qui vous met en court-circuit. À partir de ce moment-là, maintenant, ben vous êtes les réparateurs de votre âme, de votre être. Vous mettez ensuite, bon, réparation en cours. Je suis en cours de réparation. Donc d'abord, je vais m'occuper de telle situation. Alors, pendant cette situation, vous vous demandez ce que vous pensez. Donc vous suivez votre machine quantique. Votre machine quantique, d'abord, ça commence par les croyances et puis après par les pensées. Si les croyances, vous ne les voyez pas parce que vous ne savez pas ce que vous croyez qui vous amène à vous comporter de cette façon, bon ben, écoutez ce que vous pensez. Si vous n'arrivez pas à entendre vos pensées dans une situation, écoutez ce que vous racontez, ce que vous dites. Si vous n'arrivez pas à entendre ce que vous dites, est-ce que c'est positif ou négatif? Si vous n'entendez pas ce que vous dites, observez votre comportement. Ou observez vos émotions. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos émotions? Parce qu'elles vous parlent. Si vous n'arrivez pas à observer vos émotions, observez votre comportement. Si vous n'arrivez pas à observer votre comportement, voilà, parce que vous n'arrivez pas à vous voir, en vérité, observez votre destinée. Qu'est-ce que vous prenez dans la figure que vous n'avez pas envie de vous prendre aujourd'hui? Et quelqu'un qui observe une destinée quand elle se prend des scuds et qu'elle reproche des choses à quelqu'un, ça signifie simplement que ce qu'elle reproche, c'est que c'est quelque chose qu'elle a besoin de réaliser à l'intérieur d'elle, qui l'amène dans une dimension de souffrance. Et la réponse, toute la symbolique, qu'elle soit dans la pensée, dans la parole, dans les émotions, dans les habitudes, dans le comportement ou dans la destinée, vous montre comme si j'étais en train de vous écrire quelque chose, noir sur blanc, ce que vous avez simplement à changer à l'intérieur de vous pour vous amener une notion d'harmonie, d'amour et de lumière. Mais ça, il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'accepter. Et qui se disent non. On va pas me dire que tout ce qui se passe, que la guerre dans le monde, c'est de ma faute. Sinon, la guerre dans le monde, c'est pas de ta faute. Mais tu es responsable de la façon dont tu perçois ce monde.
C'est ça le truc. C'est pas la guerre dans le monde, t'es pas fautif de la guerre dans le monde. Tu es simplement en absence, ignorant que tu as la responsabilité de savoir que c'est la façon dont tu regardes le monde qui fait qu'à l'intérieur de toi, tu entres en guerre. Donc si tu entres en guerre par rapport à ce monde-là, ça veut dire que tu es en guerre dans ton monde à toi, à l'intérieur de toi. Mais ça, tu ne le vois pas. Donc tu préfères dire que c'est la faute à Macron, c'est la faute à je sais pas qui, si toute la planète elle est comme ça, parce que toi tu t'en sors pas. Et parce que tu te positionnes comment à l'intérieur de toi? Comme une victime qui croit qu'il n'a pas les capacités de vivre libre sur cette terre. Parce qu'il se sent emprisonné de quelque chose. Et qu'il attend toujours un sauveur, un messie qui va le sortir de sa situation. Mais ça, nous ne voulons pas le voir. Parce que c'est inconfortable. Mais si j'accepte de vivre l'inconfort, je peux me libérer et mettre en pratique ce que j'ai besoin de mettre en pratique pour sortir de cette situation-là, trouver les capacités et les compétences dont j'ai besoin à l'intérieur, changer de façon de penser, de croyance et d'émotion pour me libérer et enfin arriver à mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place dans mon quotidien. Parce que peut-être que j'ai besoin d'apprendre des choses pour être plus autonome. Peut-être que j'ai besoin voilà, et que ça, par contre, je ne vais pas le chercher. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui me sauve. Donc là, ici, on vous dit de sortir de la notion de regret. Il n'y a rien à regretter. Et on nous dit toi, et là, on nous dit bientôt. Ah. Bientôt, toi et bientôt. Alors. Donc ici, on nous parle d'harmonie. On nous parle à l'intérieur de vous, il y a un équilibre féminin, masculin, sacré à retrouver et que vous êtes baigné d'un océan d'amour et de lumière. Donc surtout à vous le rappeler. Et qu'ici, vous n'avez rien à regretter. Je ne sais pas ce que vous vivez comme situation, mais peut-être que vous êtes dans une situation de regret. Donc ne regrettez rien. Ici, on parle bien de toi et on te dit bientôt. Allez, on y va pour celle-ci, pour regret. On vous dit une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Eh ben, pas du tout, te reviens pas en arrière. Je le dis et je te le dis, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Non, 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 non. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Donc ne cherche pas à revenir en arrière, ce qui est passé aujourd'hui. Élève-toi avec qui tu es. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté, de qui tu es en vérité, de l'âme, de cette pureté, de cette innocence. Donc, sors de cette notion de regret. Il n'y a rien à regretter, aucun remords. Tout est juste au bon moment, au bon endroit et à la bonne place. Tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tout cela n'est pas juste pour toi. Alors, prends le temps de comprendre la source de tes regrets. Et sors de cette façon de te comporter. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Vous voyez, je vous parlais de décrocher. C'est ce que je ressentais au début de la guidance. Je ressentais qu'il y avait besoin de décrocher. Il y a un truc auquel vous vous accrochez. Et ça, c'est pas juste pour vous. Donc cela va te permettre de créer un nouvel espace et des actions nouvelles. Donc écris ce qui te fait croire que tu es dans une notion de regret. Qu'est-ce que tu regrettes? Tu regrettes quoi? Une relation de couple, un travail, un truc, tu crois quoi? Qu'est-ce que ça te dit? Par exemple, si c'est une relation de couple, bon ben je suis plus avec un tel, je regrette quand même, c'était quelqu'un de bien, tu te dis quoi? Tu te dis quoi? Que tu ne connaîtras plus jamais personne? Que tu resteras à vie seul avec toi-même? Que tu ne rencontreras pas quelqu'un qui soit à la hauteur de cet amour que tu souhaites vivre? Tu crois que tu n'es pas aimable, aimant, aimante? Par exemple. Donc, ne regrette rien. Parce que ce regret, c'est juste, comment dire, l'ignorance que tu es en train de produire, ce qu'on appelle de la dévalorisation de soi. Donc tu es en train de te dévaluer en vérité. Le regret, le remords, c'est une dévaluation de soi. Donc tu es en train de générer une perte de confiance, une perte d'estime enfin une perte. C'est-à-dire que tu réduis la confiance, tu réduis l'estime et tu réduis ton énergie et tu réduis la vie en toi. Et donc là, ce qui se produit ensuite, c'est la dépression, la déprime, ce qui n'est pas grave en soi. Mais après, pour en sortir, il va falloir que
quand nous sommes dans une notion de désespoir, eh ben l'émotion, la première qui nous aide à nous assortir de cette notion de désespoir, et c'est une bonne nouvelle quand ça arrive, c'est la colère. Quand on traîne dans un marasme depuis un bon petit moment qu'on en a marre, à un moment donné, on se met un peu un coup de pied aux fesses, comme on dit. Et on se dit, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre de traîner dans ce... Et là, c'est la colère qui arrive. Et la colère nous décolle. Voilà, elle nous décolle. Elle nous décolle de l'air dans laquelle nous sommes, de l'air de jeu dans laquelle nous sommes collés. Donc elle nous décolle. Voilà, elle nous décolle de là. Mais il n'est pas bon non plus de rester dans la colère. Parce qu'après, nous nous collons à l'air. Et après, nous devenons des êtres intempestifs, rageux. Et non, ça ne sert à rien. C'est juste un outil. C'est un outil de... C'est un levier. Un levier qui va vous aider. Et après la colère, il y a d'autres émotions. Il y a d'autres émotions. Il y a... Voilà. Après, vous pouvez trouver la joie, la paix. Vous pouvez trouver l'émerveillement. Vous pouvez trouver le bonheur. Vous pouvez trouver... Voilà, toutes ces dimensions-là, allez les chercher. Voilà, ici, on vous parle de toi. Donc, on vous dit de sortir de la notion de regret. Ici, on te parle de toi. Et on te dit, tu crois peut-être que tu ne sais pas. Tu crois peut-être que tu ne vois pas. Tu crois peut-être que tu n'es pas. Et tu crois que tu n'es pas capable. Et en fait, en vérité, il n'en est rien. Tu as toutes les capacités de transcender et de t'ouvrir à cet amour véritable. Tu as toutes les capacités de te détacher de tout et de toutes choses pour être heureux et heureuse juste là, en étant assise là, nulle part, avec rien et personne autour de toi. Tu en es capable. Parce qu'après, nous ne devons pas avoir besoin des autres. Nous ne devons pas avoir besoin des autres. Parce que si je n'ai pas besoin des autres, lorsque je vais voir quelqu'un, je suis en joie de partager un moment avec cet être-là, parce que je n'ai pas besoin de lui. Donc quand je vais voir cet être-là, je ne vais pas le voir par intérêt. Je ne vais pas le voir par intérêt pour combler une solitude. Je ne vais pas le voir par intérêt pour simplement, je sais pas quoi. Si je suis déjà comblé et que je croise un ami, une amie et avec qui j'échange et je discute, c'est juste vraiment pour offrir par amour, parce que je n'ai rien à prendre, mais tout à donner. Voyez? Donc c'est là la différence. C'est vraiment cette différence-là. Donc là, on vous dit que tu es un être extraordinaire et que tu es capable de mettre de l'extra dans ton ordinaire. Car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté et tu as une grande sagesse intérieure. Là, donc on te dit de te reconnecter à toi, à l'être, à cette version la plus magnifique de toi-même. Donc prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Aime vraiment ce que tu vois. Aime ce que tu considères être des erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites. Aime ce que tu considères être aussi des mauvais chemins. Aime ce que tu considères être des bons choix. Aime ton imperfection et tu es parfaite tel que tu es parfait tel que tu es. Alors regarde-toi et aime-toi. Voilà. Aime tout de toi. Et là, ici, on vous parle de bientôt. Donc, bientôt, il y a quelque chose qui se révèle. Ça, c'est évident parce que le bientôt, il y a une dimension, il y a quelque chose qui se révèle déjà à vous, qui est déjà là. Mais que vous ne voyez pas. Vous pouvez vous révéler, vous pouvez vous ouvrir à cette harmonie, à cette beauté que vous êtes, à cette lumière. Mais peut-être que le fait d'être dans une notion de regret vous empêche vraiment de vous réaliser dans cette dimension lumineuse. Donc ne traînez pas dans les regrets parce que vous attirez ce que vous êtes. Je vous le rappelle, vous attirez ce que vous êtes. Donc si vous êtes dans une vibration de regret, vous êtes dans une vibration de forte densité. Donc, de ce fait, vous générez des émotions de forte densité. Vous allez magnétiser des choses qui sont de forte densité, mais des choses qui vont vous donner de quoi revêter encore plus les événements. Donc, sortez de cette dimension-là, ouvrez-vous à votre lumière, à cette merveille que vous êtes. Et là, on vous dit bientôt. Donc, bientôt, c'est quoi? On te dit qu'une part de toi-même peut être très impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant, que tout change, que tout sorte de tout ça, mais tu peux avoir des difficultés à attendre, en fait. Donc là, on t'invite à la patience. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes, donc on te dit d'être patiente et de ne pas regretter rien du tout. Tout est ok. Il y a comme une course contre le temps. En ce moment, je t'invite à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies, car elles circulent trop rapidement. Tout est beaucoup trop rapide.
Alors, pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. C'est l'âme qui vous parle. Hein. Donc, elle vous dit, et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, pour toi, tout va prendre sens. Il y avait déjà quelque chose comme ça hier, hein, ou je sais plus quand. Oui, on parlait de révélation. Donc, vous allez vous ouvrir à votre lumière parce que vous allez vous ouvrir à votre lumière parce que là, cette lumière, elle est là. Simplement, peut-être que tu te mets en notion de regret ou peut-être que parce que tu sens qu'il y a un truc qui stagne, tu n'arrives pas à savoir quoi. Alors, ben, ça te met dans une notion de nostalgie un peu. Tu vas chercher cette nostalgie là parce que ben, ça t'occupe. Mais sauf que si tu t'occupes à chercher une nostalgie ou des regrets, ça va pas te faire avancer du tout favorablement pour toi. Donc sors de cette notion de regret. Bientôt les choses vont prendre sens pour toi. Bientôt les choses ça va changer. Donc reconnecte-toi à ta magnifique, à cet être magnifique que tu es. Tu es juste la pure merveille. Rappelle-toi. Reconnecte-toi à toi, va marcher, médite, joue, regarde les papillons, les fleurs, les oiseaux, les senteurs, bouge surtout. Ne reste pas inactif sur ton canapé ou enfermé chez toi. Sors, va voir la lumière du jour, va voir la lumière du jour. C'est important. Va marcher, reconnecte-toi avec la vie et tu vas voir, ça va t'aider. Tu vas sortir de cette notion de regret là. Et si tu dois pleurer un bon coup dehors pendant que tu marches, ben, tu pleures un bon coup et après tu passes à autre chose. Et après tu acceptes tout simplement toutes les dimensions que tu es. Ici, on te rappelle à te reconnecter à tout ce qui est, que tu es aimé, aimable, aimante, aimant. Tu es cet amour-là. Mais est-ce que toi, tu le reconnais de toi-même? Tout est amour. Est-ce que toi, tu le reconnais, cet amour, en toi? Est-ce que tu reconnais que tu es cet amour? Est-ce que cet amour, tu le vibres à l'intérieur de toi sans qu'il y ait qui que ce soit qui t'aime, mais juste toi? Est-ce que si toi, tu es seul au monde, tu aimes l'être que tu es? Est-ce que tu t'aimes dans toute ton entièreté? Si c'est le cas, oui, eh ben c'est ok. Donc tu dois faire pareil quand tu es au milieu du monde. Tu dois continuer à aimer l'être que tu es. Tu dois continuer à briller. Tu dois continuer. Voilà. C'est Nelson Mandela qui disait, je crois, surtout briller les amis. Continuez à briller parce que c'est grâce à votre lumière et à votre brillance que d'autres auront envie de briller à leur tour. Voilà. Donc ose briller. Ose aimer. Et je dirais que c'est pareil pour l'amour. C'est parce que tu aimes tout et toutes choses, et c'est parce que tu es amour, que tu te portes de l'amour, que d'autres finiront par accepter aussi de s'aimer eux-mêmes. Donc c'est la même chose. C'est la brillance, c'est la lumière, l'amour. La vie est amour. Allez, on y va. Avec le sentimental. Je suis très heureuse. Très heureuse parce que j'ai reçu de l'eau de la vie. Vous voyez, on vous dit de vous séparer d'une façon de penser. Ou peut-être d'accepter une séparation. Il y a peut-être une séparation pour vous, alors que ce soit avec quelqu'un, soit avec une façon de penser, soit avec des croyances, soit avec une situation, soit avec un travail, soit voilà, on vous parle de séparation, vous avez compris l'énergie, vous avez compris la vibe, la vibe de l'énergie. Voilà, on vous dit de créer de l'espace en fait, en gros. On vous dit de créer de l'espace, vous êtes trop étroit là, créer de l'espace. Vous vous sentez, voilà, ici on vous parle d'harmonie, d'harmonisation, on vous dit qu'en chacun de nous coexistent deux aspects, masculin et féminin, et de manière à atteindre l'harmonie, et qu'en chacun de nous, il y a deux aspects, l'ego et l'âme. Donc si vous mettez un de côté en disant c'est le mauvais et que l'autre c'est le bon, ben non, vous pouvez pas atteindre cette harmonie, vous êtes dans la dualité et non pas dans le duo. Voilà. L'ego, c'est pas un ennemi, il n'est pas mauvais. Et l'âme, c'est pas une amie non plus, elle n'est pas bonne. Il n'y a ni bon, ni mauvais. Ou alors, comme on dirait les Japonais ou les Chinois, c'est ni bon ni mauvais. Alors là, donc c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste. C'est juste là. C'est juste là. Ce sont des plateaux qui sont équilibrés pour que l'harmonie dans l'alignement soit. Voilà. Donc, ouvrons-nous à cet alignement. Et cet alignement, ben, l'alignement, c'est quoi? C'est la croyance, les pensées, la parole, le sentiment, les émotions, le comportement, voilà, les habitudes, la destinée. Et je recommence. C'est la croyance, c'est la pensée, c'est ça la verticalité. Mais si on ne va pas à l'intérieur de soi pour régler ça, eh ben, on se croit séparé de tout et de tout le monde. Et puis là, pour certains, ben, vous vivez des séparations. C'est tout à fait normal. Voilà, donc peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous regrettez, peut-être que pour certains, voilà, vous vous êtes séparés de quelqu'un et vous regrettez amèrement ce que non, on vous a dit. C'est pas bon pour vous.
N'ayez rien à regretter, tout est juste. S'il y a séparation, c'est parce que c'est juste. Voilà, point barre. Arrêtez de juger tout et toutes choses. Vous avez des choses à apprendre, l'autre a des choses à apprendre. Vous devez vous dépouiller, vous devez vous décrocher de forme pensée, vous devez vous décrocher d'une façon de vous comporter, vous devez vous décrocher de plein de choses. Et pour ça, la vie vous décroche de l'autre pour que vous puissiez prendre le temps nécessaire pour vous décrocher de ce qui vous colle à la peau. Voilà. Pour retrouver votre innocence, votre joie de vivre. Joie de vivre. Voilà, votre joie de vivre. Vous devez retrouver cette joie de vivre, cette innocence, cette pureté, cet amour. Vous êtes juste la beauté de la vie, vous êtes l'innocence, vous êtes la joie, vous êtes l'arbre de vie, vous êtes la vie et l'arbre. Voilà, la vie qui fait que cette graine a poussé, qui est devenue un bel arbre. Et cet arbre est la manifestation, la forme de la vie. Et nous, c'est pareil, l'humain, c'est pareil ici, l'humain, c'est comme un arbre, voilà, c'est pareil, c'est la manifestation de la vie. Donc vous êtes toujours ça, vous êtes toujours cette manifestation de la vie. Mais peut-être vous l'oubliez un peu trop dans les méandres de vos mentales, peut-être que vous vous prenez pour votre histoire, mais si vous lâchez le fait de défendre votre histoire, l'histoire c'est l'histoire d'un amour. Bon, si vous lâchez votre histoire, votre histoire, vous pouvez la réaliser une nouvelle. Voilà. Donc lâchez votre histoire, J'entends des gens, ils se complaisent dans le passé. Oui, ah oui, mais alors moi avant j'étais, mais pourquoi tu me parles avant là? On est ici, c'est midi, on est mercredi 3 mai, et tu me parles de quand là? Des années 1978, mais j'en ai rien à faire de toute façon. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse là? Il n'y a rien à y faire. C'est un plan qui n'est plus. Donc tu me parles de quoi là? C'est comme si j'avais l'impression de parler à un fantôme en fait. Voilà. Ouh. L'entité fantomatique en face de moi, où es-tu? Donc retrouvons notre innocence et notre enfance et arrêtons de projeter dans le futur ou de se projeter dans le passé, mais restons bien là comme cet arbre de vie bien ancré, bien enraciné dans le moment présent, en train de jouer et s'émerveiller de la vie. Jouons. Elle est là la renaissance, elle est là la naissance. La naissance, vous voyez la cigogne là avec les bébés, je sais pas si vous voyez. On voit la cigogne avec un nid et des bébés. La cigogne est représentation de la renaissance, de la naissance. Et cette renaissance ne peut pas avoir lieu si vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas un arbre bien posé dans cette présence je suis, ici bien positionné à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas renaître. Les choses, vous ne pouvez pas les voir d'une nouvelle façon. Parce que l'inconnu s'ouvre au présent. Voilà. Le passé et le futur sera toujours de source connue. Parce que le futur que vous croyez projeter dans le futur, c'est en réalité le passé que vous reprojetez devant. Mais le présent s'ouvre à l'inconnu. Ah ah ah! Vous ne saviez pas ça, hein? Donc ici, on vous parle de séparation. On vous dit de revenir à un état d'innocence, de présence à soi, de structure. On vous parle de foyer. Votre foyer, c'est aussi le foyer intérieur. C'est votre corps, c'est votre être. C'est ce qui est de vous, c'est votre structure. Donc ici, on vous demande vraiment de vous positionner. Et si vous vous positionnez bien dans votre foyer, bien dans votre arbre de vie, et que vous êtes bien là, ici et maintenant, et que quand vous parlez à quelqu'un, vous ne ramenez pas tout votre passé ou vous ne projetez pas des choses sur la personne, eh bien là vous arrêtez d'être aliénant et aliéné et vous commencez à vivre de façon joyeuse et juste merveilleuse. Voilà. Donc ici on vous parle de victoire et que vous allez vraiment réussir à ouvrir le champ de l'amour, les amis, le champ du cœur, le champ de la santé, le champ de la nature, le champ de l'innocence, le champ de l'amour. C'est l'histoire d'un chant de l'amour, la complainte de chaque jour. Voilà, vous allez retrouver votre santé, vous allez mettre en place, vous allez utiliser les outils nécessaires justement au relèvement de la santé. Les outils nécessaires, c'est la pensée positive dans un premier temps, c'est la parole saine, c'est être juste et aligné, c'est oser dire non ou je ne suis pas disponible, comme là il vient de se produire avec cet ami qui est venu m'offrir avec son amour de l'eau, de la vie. Voilà, elle est juste merveilleuse. Et donc voilà, c'est juste une beauté de la vie. C'est une beauté de la vie, mais savons-nous encore la réaliser? Donc sortez de la notion de regret pour celles et ceux qui sont peut-être dans une dimension de séparation, de couple, d'amis, de travail, de machin. Il n'y a rien à regretter. Sortez du regret. Allez souffler,
allez souffler, sortez de la maison, surtout, levez vos fesses de votre canapé, sortez-vous de la cuisine, de votre marasme, de votre cigarette et de votre machin, allez allez voir la vie, allez voir la vie, allez dehors, allez marcher, allez regarder les oiseaux, les papillons, revenez à votre innocence, à votre cœur d'enfant et revenez ici et maintenant au moment présent et enracinez-vous ici et maintenant avec juste le fait d'être heureux et heureuse là, ici et maintenant. Vous pouvez ici et maintenant choisir d'être là et choisir votre destinée, votre vibration. Est-ce que vous choisissez la vie ou est-ce que vous choisissez la mort, quoi? En gros, c'est ça. Parce que la mort ou la résurrection, la mort, c'est l'ego, c'est le plan de l'ego, mais c'est pas un ennemi pour autant. C'est juste, il nous montre, c'est la dimension. La mort, ça a deux sens, ça a double sens. La mort, amor et amor. En espagnol, c'est amor. Amor, ouais. Je sais plus, ça doit être ça en espagnol ou en italien, peu importe. Amor, ça veut dire amour. Mais dans une langue étrangère, dite étrangère. Et l'âme hors, c'est l'âme en dehors aussi. On peut le décliner de différentes manières. Mais ce qui signifie que nous ne nous retrouvons pas dans la notion d'innocence et de présence. C'est que nous ne sommes pas ici et maintenant. Maintenant, ici et maintenant. Hein. Ça suffit. Hein. Maintenant, il faut que tu sois ici et maintenant. Hein. Voilà, pour gérer et créer ta structure. Bien solide, bien costaud, bien ancré ici et maintenant pour que ton foyer puisse se construire de façon durable. Voilà, et que tu ne sois plus, désarçonné avec une psyché qui part à velo, là, avec un yang qui est trop prononcé et qui veut aller tout chose et qui a perdu son féminin sacré. Non, tranquille, cool Raoul, souple sur les pattes arrière. Voilà. Donc si tu es souple sur les pattes arrière, après tu vois, voilà, tu peux cabrer avec ton cheval. et là c'est le cheval de la victoire. Voilà. Là vous avez réussi à maîtriser votre ego, votre anima, votre animal que vous êtes, que nous sommes, dès lors que nous ne sommes pas en capacité de maîtrise. Donc apprenons à maîtriser les pensées, les paroles, les émotions. Tout ça, ça s'apprend, ça se maîtrise. Et pour se maîtriser, ça se détache. Nous ne pouvons pas maîtriser quoi que ce soit si nous sommes collés dedans. Voilà, il nous faut sortir, décoller. Et la colère nous aide parfois à détacher d'un champ émotionnel ou à détacher d'un champ de la pensée ou à détacher d'une croyance. Donc ne la jugez pas, c'est un outil qui vous aide. Et après vous pouvez, une fois que vous avez passé un cap, vous pouvez ensuite aller vous diriger vers une dimension plus sacrée, plus d'amour, plus d'ouverture et plus de sérénité. Et n'essayez pas de vous accrocher tout le temps à être heureux, vous ne serez pas toujours heureux. C'est simple, c'est-à-dire que c'est à vous. C'est la façon dont vous allez percevoir les choses qui font que vous êtes heureux ou pas. Ce ne sont pas les événements. C'est pas les événements. Pourquoi dans ce monde, avec ce soi-disant politique qui est en ce moment, machin, avec tout ce qui se passe, il y a des gens qui sont heureux? Et pourquoi dans ce monde, avec cette même situation, il y a des gens qui ne sont pas heureux? Donc ça n'a rien à voir avec la situation. Ça vient à voir avec la façon dont nous pratiquons l'expérience. C'est nous le chemin. C'est nous le chemin. Ce sera nous dès ce soir. Eh ouais. Donc, séparation, machin truc, arrêtez, il n'y a rien à regretter, revenez à vous-même, et bientôt vous allez comprendre tout le sens de tout ça, et vous allez vraiment vous révéler. Donc, sortir d'une séparation, on vous demande de retrouver votre joie de vivre, votre innocence, vous n'avez rien fait de mal, pour vous reconstruire et rebâtir votre foyer de façon saine, changer vos pensées, vos croyances, vos actions, vos émotions. Allez, sortez de chez vous, sortez et allez regarder les papillons, les machins, et respirez surtout, parce que c'est la respiration qui fait que c'est le souffle de vie. C'est pas pour rien que le souffle nous est donné en premier et qu'il nous est enlevé en dernier. C'est parce que le souffle a une importance vitale, hein, comme son nom l'indique. Donc utilisez, et si ce souffle peut être utilisé de façon consciente, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il nous aide à nous rééquilibrer. Il aide à rééquilibrer tous les systèmes sympathiques et parasympathiques, le système nerveux autonome qui fait que vous pouvez générer de nouveaux neurones dans l'instant présent, ici et maintenant, pour vous ouvrir à l'inconnu et vous ouvrir à la santé. Voilà. Donc et là ici, on vous parle de victoire. Vous allez vraiment vous ouvrir à votre propre lumière, à la santé, à l'amour, vous allez retrouver une santé là, une santé, une joie de vivre, une santé, vraiment une lumière, un amour, un ancrage. Vous allez vous sentir bien, avec une énergie de ouf, mais bien ancrée. Voilà, bien ancrée, bien canalisée.
pour le sentimental. Donc là, ici, on ne parle pas de rencontre, puisqu'on parle plus de séparation, mais vous allez vraiment, là, ici, cette dimension-là, c'est vraiment pour les âmes qui se séparent, ok, mais qui reviennent à la joie de vivre, qui sortent de la notion de regret, qui mettent de la lumière à la lumière, qui se réharmonisent à l'intérieur d'eux, qui retrouvent une stabilité, un foyer, une stabilité bien ancrée à l'intérieur, pour ensuite... par cet ancrage, générer une victoire absolue, comme si nous étions bénis des dieux, hein, une chance, une victoire sur quelque chose, sur une dépression peut-être, sur un truc, donc on s'en sort et on retrouve la santé. On retrouve la santé, on retrouve la joie de vivre, on retrouve vraiment une dynamique merveilleuse et lumineuse. Et surtout d'innocence, de paix, parce qu'il y a l'enfant, là il y a l'enfant, il y a la victoire et le foyer qui est aussi en relation avec l'enfant. Donc retrouvez votre innocence, hein. Aimez l'être que vous êtes, vous n'avez jamais rien fait de mal, vous êtes juste la pureté de la vie. Donc sortez-vous de l'idée que vous êtes quelqu'un de mauvais, sortez-vous de l'idée, sortez-vous ça de la tête, vous êtes juste une pure merveille. Oula, oula. Ouais, donc là vraiment la carte de séparation, elle ressort encore. Donc là vous avez besoin de vous séparer d'une croyance, d'une façon de penser ou de quelque chose, hein, comme ça à l'intérieur de vous. Il y a un truc qui vous gâche la life là. Donc ben les professionnels vous parlent d'argent, ouais, eh ben voilà, bravo. Ça commence bien. Professionnellement parlant, on vous parle d'argent, on vous parle de richesse, on vous parle d'unité, on vous parle de retour, on vous parle aussi d'instabilité, c'est tout à fait normal. Voilà. Je disais que tout à l'heure, je disais que quand vous attirez quelque chose, vous vibrez quelque chose, d'abord nous vibrons le contraire, c'est comme ça, parce que nous créons l'espace entre l'objet de la réalisation et cet objet quand cet objet se réalise. Nous créons un espace. Donc au départ, l'objet s'éloigne de nous, puis ensuite d'un coup il revient. Alors c'est pareil pour la notion, par exemple, d'argent. L'argent, quand vous vibrez l'argent, vous vibrez la richesse, par exemple, vous vibrez la richesse, vous êtes canalisé à cette énergie de richesse. Bon, cette énergie de richesse, ben, elle va et elle vient. Elle va, elle vient. Et après, elle vient tellement rapide que vous avez l'impression qu'elle ne part plus jamais. Mais en vérité, au départ, elle fait des oscillations comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, cette richesse, on va parler de l'argent. Ben, tiens, puisqu'il y a l'argent, on va parler de l'argent. Au départ, vous avez l'impression que l'argent s'en va. Pourquoi il part? Vous êtes obligé de sortir de l'argent, des factures, des machins, oulala. Et là, beaucoup à ce moment-là qui s'inquiètent, ils se disent, oh là là, mais comment je vais faire? Et là, ça y est, c'est mort. Vous ne vivrez plus. Vous ne vibrez plus le retour de cet argent. C'est-à-dire que vous refusez le mouvement. Donc de ce fait, ben, la vie ne peut plus vous envoyer ce que vous méritez. Donc ne critiquez pas, ne jugez pas ces mouvements. Si l'argent s'en va de votre portefeuille pour circuler dans le monde, c'est parce qu'il revient ensuite vers vous. Mais si vous y mettez des doutes, de l'inconfort, des blocages, si vous mettez des cailloux, parce que vous critiquez, vous jugez, c'est ça les cailloux, c'est la critique, c'est le jugement, de dire mais moi de toute façon, il y a toujours plus d'argent qui sort que ce qui rentre. Ben évidemment, parce que vous n'acceptez pas l'abondance, vous n'acceptez pas le mouvement. Donc si vous vibrez ce mouvement d'argent, cette énergie argent, l'argent s'en va. Et il revient, c'est ça s'en va et ça revient, c'est comme Claude François, ça revient, voilà. Jusqu'au jour où vous restez les doigts collés à l'ampoule. Jusqu'au jour où ça ne part plus. C'est-à-dire que la vibration, elle va tellement vite que vous vibrez. Vous avez l'argent, on n'aura même pas le temps de partir, qui sera déjà là, vous voyez. Mais ne critiquez pas le mouvement au départ qui est lent, et puis après il s'accélère, et puis après il s'accélère, et puis après il s'accélère, et après il s'accélère, après il va tellement vite après vous n'avez à peine le temps de sortir un billet de 5 € qu'il y en a déjà 10 qui rentrent. C'est vrai, hein? C'est vrai. Si c'est un billet, et puis après ça peut être l'abondance dans tous les sens du terme. Vous voyez, je reçois de l'eau, hier j'ai reçu des pommes, j'ai reçu un brin de bouquet, j'ai reçu du pain, j'ai reçu... C'est de l'abondance. J'ai même pas eu le temps de sortir 5 € pour aller m'acheter ces pommes qu'elles sont arrivées. Et en plus, c'est quelqu'un qui me les a amenées. Vous voyez, c'est pas beau ça? C'est pas belle l'abondance. Là, on vous dit professionnellement, il y a de la richesse, il y a de la rencontre, il y a de la richesse financière, vous allez pouvoir... peut-être générer l'argent nécessaire pour concrétiser votre projet. Vous allez peut-être recevoir de l'argent grâce à un projet que vous avez mis en place, mais vous vous sentez instable. Donc là, peut-être qu'il s'agit d'une sortie d'argent. Donc ça vous met dans une sorte d'instabilité, mais restez bien ancré. Restez, ayez confiance à la vie. Ayez confiance à la vie. Ce que vous donnez vous est rendu au centuple. Donc n'ayez pas peur que cet argent s'en aille de chez vous. N'ayez pas peur. Arrêtez de flipper, parce que quand vous flippez, vous bloquez l'abondance.
En fait, vous bloquez la réception. Vous envoyez, il y a l'émetteur, mais vous recevez pas. Les récepteurs, ils marchent pas. donc, voilà, de ce fait, vous voyez pas. Hop. Ah. Alors, oula, il y a combien de cartes là? Donc ici, on vous parle d'hérédité au niveau professionnel, et on vous parle de tranquillité, et on vous parle de trahison. Voilà. Donc on te dit, t'inquiète pas, tout va bien. Peut-être que l'argent, là, ça va sortir un peu. C'est pas pour rien que je vais raconter cette histoire. En général, il n'y a pas de hasard. Donc peut-être qu'au niveau entrepreneurial, vous avez de l'argent qui sort un peu plus que ce qui rentre. Donc ne vous inquiétez pas. Ça va générer peut-être une instabilité pour vous. Oui, vous allez vous sentir déstabilisé, mais ça va, tout va bien. Restez dans cette énergie de vibration, ayez confiance. Restez dans cette confiance, dans cette foi absolue que la vie vous veut du bien et qu'en vérité, vous êtes en train de générer l'oscillation nécessaire pour que cet argent puisse arriver en abondance vers vous, mais ne bloquez pas la réception. Ne bloquez pas la réception. Cet argent d'abord sort, ok, mais il va revenir, peu importe le temps. Au début, c'est un peu long, mais en plus, et ensuite, il revient. Regardez bien comment ça marche. Ça marche comme ça tout le temps. Regardez bien. Et après, ben, vous allez voir, ça va s'accélérer. Et jusqu'au jour où vous aurez à peine le temps de... Vous allez avoir juste l'intention de sortir un billet de 5 euros, de 10 euros, de 100 euros, de 200 euros, qu'il va y avoir déjà de l'argent qui va arriver avant même que vous ayez sorti le billet parce que la vie a compris que vous avez compris. Donc, vous n'arrêtez plus le mouvement. Donc, et de ce fait, ben, ça devient très fluide après. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de... Hein, ou si on vous parle d'hérédité, de richesse, de trésor. Donc, n'ayez pas peur parce que vous êtes le trésor de la vie, vous êtes l'hérédité et la richesse de la vie. Donc, si vous connaissez les lois de l'univers, n'ayez pas peur de ce moment où cet argent fuit un peu vos poches. Voilà, votre porte-monnaie ou votre banque ou votre compte en banque. N'ayez pas peur de ça. Restez en confiance. Restez en confiance, c'est juste le signe justement qu'il y a quelque chose de plus important qui arrive pour vous en termes de richesse. Donc, restez bien stable à l'intérieur de vous. Restez serein, tranquille et paisible. Face à une trahison, ne vous sentez pas trahi, peu importe, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne sais pas si quelqu'un vous a pris de l'argent, si y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous voler dans la caisse du boulot, de l'entreprise, enfin peu importe. Sortez de cette notion de trahison, il n'y a rien ni personne qui vous trahit si ce n'est vous-même, peut-être que d'avoir peur justement que cet argent vous quitte à tout jamais. Donc si vous générez des peurs que cet argent vous quitte à tout jamais, vous allez vous ouvrir à la notion de trahison et là ben, vous allez générer quoi? Vous allez générer des événements qui vont vous donner raison de vous trahir. Donc des gens qui vont vous voler dans la caisse s'il s'agit d'argent ou des choses comme ça, voilà. Donc là, on vous parle au niveau professionnel, là, de rester bien ancré sur le fait que votre projet, il est stable, il est viable, il est ok. C'est vous qui êtes le cœur de ce projet-là. C'est vous qui vibrez. Le projet, c'est un projet, mais c'est vous qui êtes la vibration de ce projet. Donc si vous vibrez l'abondance, si vous vibrez la confiance, si vous vibrez la foi en la vie, et si vous vibrez dans la connaissance des lois universelles, que tout vous revient au centuple dès lors que vous acceptez la libre circulation, vous pouvez être tranquille, respirer et sortez de toute forme de trahison que vous pouvez vous faire à vous-même si toutefois vous acceptez cette notion de danger et de peur. N'écoutez pas votre mental, restez bien dans cette notion d'ancrage. Respirez, méditez si vous avez besoin pour que vous puissiez traverser cet épisode sans y émettre de critique ou de jugement ou d'opinion ou de point de vue qui pourrait empêcher ensuite le retour, l'abondance, vous voyez, le retour de cette abondance-là. Cette abondance, elle part dans un sens, mais elle vous revient. N'empêchez pas la fluidité de la circulation de la vie. Laissez-la circuler, elle circule. Voilà, et on va voir s'il y a quand même un dénouement heureux, hein. On va voir par rapport à cette trahison, qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est au niveau professionnel? Est-ce que vous sortez de ce mode-là? Est-ce que vous êtes tranquille face à quelqu'un qui pourrait vous trahir, etc. Restez zen. Restez zen. Ne donnez pas votre énergie et votre pouvoir dans cette dimension-là parce que sinon vous allez perdre plus d'argent que ce que vous croyez. Donc restez bien dans cette notion de je suis en train de m'enrichir, peu importe les apparences des choses. Justement, quand l'énergie argent commence à grandir, au départ, nous avons une sensation de perte, on a l'impression de nous éloigner d'elle. Que plus j'y pense et plus ça s'éloigne. Plus je le vivre et plus ça s'éloigne. Mais en fait, non, c'est que c'est en train de prendre l'élan pour mieux revenir vers vous. Donc, n'ayez pas de peur, de crainte. Alors, c'est quoi le dénouement là? Il n'y a pas de dénouement? Il n'y a pas de dénouement pour cette situation professionnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, voilà, ben on nous dit la clairvoyance. Bon, voilà, c'est ok. C'est ok.
vous allez revenir à cette tranquillité, à cette paix, à cette clairvoyance. Vous êtes très au fait de ce qui est en train de se produire pour vous. Donc restez dans une notion d'équilibre, d'ancrage. On vous parle d'ancrage, hein, ici on vous parle d'ancrage. Tout à l'heure on vous parlait d'arbre aussi, d'ancrage. Donc là je dirais que le maître mot pour retrouver cette harmonie ici aujourd'hui, c'est de revenir à l'alignement, à l'ancrage. Bien respirer, bien souffler et s'ouvrir aux lois universelles, à la compréhension des lois universelles et de sortir de cette notion de regret. Ne regrettez rien. Il n'y a rien ni personne qui vous a trahi. C'est simplement la vie qui vous teste pour savoir si vous êtes bien ancré dans les lois de l'univers ou pas. Donc restez dans cette vibration de richesse. N'ayez de crainte. Tout va bien. Tout va bien. Allez, hop. Et que ce soit pour la relation de couple, que ce soit pour les relations ou le célibat, ou les rencontres, ou que ce soit, tout va bien. Tout va bien. Ou la relation à vous-même. Tout va bien. Sortez du regret. Et aimez-vous. Vous êtes juste une pure merveille. Voilà, ici, ah, j'adore ces cartes. Ici, on vous dit, je récolte ce que je sème. Mais ouais, c'est exactement ça. Hein. Donc, restez dans cette notion de richesse. N'ayez pas peur. Si vous semez la richesse, vous la récoltez. Si vous semez la richesse à l'intérieur de vous, parce que vous vous sentez riche de vie, parce que vous vous sentez riche, vous vous sentez prospère, vous vous sentez dans cette abondance, vous êtes l'abondance de la vie, elle vous revient au centuple. Je vous garantis qu'elle vous revient. Sous différentes formes. Et ne jugez rien ni personne. Elle vous revient sous différentes formes. Sous des formes de dons, sous des formes de présence, sous des formes de gentillesse, sous des formes d'argent, sous des formes de matériel, sous des formes de spirituel. Voilà, c'est d'abord la forme spirituelle qui vous revient, qui est cette richesse, cette abondance. Et après, lorsque vous semez, vous récoltez, les amis. Si vous semez des patates, vous ne pouvez pas récolter des coquelicots. Donc si vous semez, je dirais, la confiance à la vie, la foi et l'amour, vous ne pouvez pas récolter de la haine. Les amis, réfléchissez. Réfléchissons. Donc, qu'est-ce que vous semez à l'intérieur de vous? Parce que si vous ne vous aimez pas, vous semez de la haine. Et si vous semez de la haine, ben vous allez attirer à vous des gens qui vont vous donner raison de ne pas vous aimer. Oh là là, c'est facile quand même pourtant la life. Hein. Donc on y va aller. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me revient. Donc que ce soit positif ou négatif, de toute façon je récolte le fruit de ma semence. Alors j'arrête de râler et de regretter. J'ai juste récolté ce que j'ai envoyé. Donc alors je parsème ma vie d'amour véritable maintenant. Et j'arrête de perdre du temps à ces choses négatives. Car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répands à l'intérieur de moi, je cueillerai les plus grandes richesses. Eh bien voilà. Voilà, elle est là la richesse. Et quand vous cueillerez les plus grandes richesses, parce que vous mettez des petites richesses à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous à votre richesse d'amour et arrêtez de vous prendre la tête avec les autres. Les autres, ce n'est pas votre histoire. Ils ont leur histoire à vivre. Et votre histoire n'est même pas votre histoire. C'est une histoire qui n'est plus. Ce passé n'est plus. Arrêtez de vous accrocher. Et l'avenir n'est pas. Alors arrêtez à vous accrocher à des histoires. Maintenant, vivez ici et maintenant avec ce qui est et vibrez l'amour, la joie, la paix, l'abondance, la sérénité, la santé, la puissance de vivre. Vous êtes des merveilles, on n'est pas fatigué. Non. Voilà les amours, les amis, mais écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Que la paix soit dans vos cœurs, que la paix soit dans nos cœurs, que l'amour soit dans nos cœurs et surtout sortez de cette notion de regret et revenez à l'harmonie ici et maintenant. Jouez avec la vie. Ah, vous êtes trop sérieux. Là, je vois des gens, mon Dieu, qui sont sérieux là et ils se croient, je sais pas quoi. Jouez. Émerveillez-vous d'une abeille qui est en train de butiner, d'un oiseau qui vole. Allez donner voilà. Regardez la vie. Ah, regardez les insectes, les fourmis, regardez la vie, les fleurs, les couleurs, les senteurs. Et là, ici et maintenant, sortez de votre télévision, sortez de votre canapé, sortez de votre ordinateur, sortez de votre téléphone et allez vivre. Allez, bisous les amours. Je nous aime.